BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs sous gestion, va probablement débarquer sur les marchés européens avec un ETP Bitcoin. Il y a à peine plus de un an, les ETF Bitcoin ont été éligibles sur le marché américain et BlackRock a pulvérisé tous les records avec son ETF du nom IBIT, auquel aujourd'hui il pèse environ 57 milliards de dollars. Aujourd'hui, BlackRock n'est pas encore sur le marché européen, mais annonce y venir. Cette annonce a fait énormément parler et il y a un revirement qui se met en place dans le marché européen. Pourquoi? Parce que les autres sociétés d'actifs sous gestion ont de ce fait des annonces pour baisser leurs frais. Et ça, c'est super intéressant parce que ça peut être une opportunité d'investissement à travers les ETF, les ETP sur le Bitcoin et non potentiellement d'investir de d'autres manières sur le Bitcoin. Justement, l'objectif aujourd'hui, c'est de parler avec toi où est-ce que on peut investir en crypto-monnaie et notamment sur le Bitcoin. Deuxièmement, ça va être de voir les avantages et les inconvénients d'investir sur un ETP Bitcoin en reprenant évidemment les annonces économiques. Et dernièrement, de voir le revirement à travers les annonces qu'il y a pu avoir au niveau des ETP Bitcoin. Et l'objectif, c'est que tu puisses prendre des décisions et te dire où potentiellement tu souhaites investir sur le Bitcoin à partir du moment où tu souhaites réellement t'exposer à ce genre d'actifs. Donc je te dis pas d'investir dessus, mais c'est vraiment pour que tu puisses prendre du recul et que tu dises ok, où est-ce que potentiellement je pourrais investir sur du Bitcoin à un moment donné dans toute ta carrière d'investisseur. Donc déjà, je voulais revenir sur un point essentiel. Évidemment, le premier point à te dire, c'est n'hésite pas à t'abonner pour avoir plus de contenu sur l'éducation financière et l'analyse des annonces économiques et financières qui peuvent impacter ton épargne et tes investissements sur le long terme. Donc déjà, la première chose que j'aimerais parler avec toi aujourd'hui, c'est vraiment où concrètement tu peux investir. Tu as plusieurs possibilités. Premièrement, tu auras les échanges décentralisés comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken. Eux sont des échanges, comme son nom l'indique, qui sont centralisés et donc quand tu investis dessus, ils détiennent pour toi la crypto-monnaie, mais à tout moment, tu peux la prendre pour toi et puis l'envoyer sur la blockchain. Ensuite, les échanges décentralisés où là, tu es directement sur la blockchain où tu effectues des transactions pour acheter telle ou telle crypto. Troisième possibilité, tu as les courtiers. Donc les courtiers comme Revolut, comme Trade Republic, où là, tu peux investir directement dans des crypto-monnaies. Ces plateformes qui détiennent pour toi les crypto-monnaies, enfin, c'est leur dépositaire en question. Mais concrètement, l'inconvénient, c'est qu'à aucun moment, tu peux sortir cette crypto-monnaie pour l'envoyer sur une blockchain. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Ensuite, autre possibilité, si tu peux t'exposer directement des actions qui sont liées à la blockchain, qui sont liées à la crypto-monnaie, MicroStrategy, qui a changé son nom d'ailleurs et qui est passé à Stratégie. Et dernière possibilité, c'est d'aller sur les ETP, d'aller sur les ETF, donc les Exchange Traded Products, qui ont pour objectif de répliquer un indice en question. Et ici, l'indice, c'est le Bitcoin ou une autre crypto-monnaie en l'occurrence. Donc là, je voulais revenir un peu avec toi déjà sur le fait de parler des ETP. Les ETP, c'est une catégorie globale. Et à travers les ETP, Exchange Traded Product, tu as les ETF, les ETC et les ETN. Leur objectif, c'est le même. C'est vraiment de répliquer un indice. Toi, tu vas connaître probablement le plus souvent les ETF qui, eux, sont éligibles en Europe parce qu'ils respectent la réglementation UCITS, c'est-à-dire qu'ils ont au maximum 10% d'un même actif au sein de leur indice, de leur ETF, et également, ils ont au minimum 16 actifs financiers au sein de leur ETF. Par exemple, si tu souhaites t'exposer au Bitcoin via un ETP, tu pourras pas t'exposer via un ETF en Europe. Pourquoi? Parce que si tu t'exposes uniquement au Bitcoin, il y a un seul actif qui représente donc 100% de l'indice en question. Donc tu ne pourras pas t'exposer au Bitcoin via un ETF. Par contre, tu pourras t'exposer au Bitcoin via un ETC et via un ETN, mais qui ne respectent pas les réglementations UCITS et il y a un potentiel de risque plus élevé de contrepartie suite à une faillite. C'est peut-être un peu plus technique, l'objectif n'est pas de rentrer là dans les détails, mais c'est vraiment pour te faire comprendre qu'aujourd'hui, tu peux investir sur le Bitcoin via un ETP, mais qui ne sera pas donc un ETF. Déjà, pourquoi investir sur un ETP? Donc, tu peux avoir des avantages comme vraiment la simplicité. Tu as juste à ouvrir chez ton courtier un compte et investir sur ton ETP. Tu as vraiment le côté facilité et simplicité. Tu as également le côté, on va dire, sécurité, parce que même si c'est le courtier qui détient pour toi les actifs, en réalité, c'est le dépositaire. Concrètement, le fait d'investir
toi-même sur un échange décentralisé et de le mettre sur ta clé Ledger, par exemple, une clé spéciale, tu peux la perdre. Donc, tu as plus de risques de perdre tes crypto-monnaies. Tu as également le niveau de liquidité parce que si elle a des millions d'euros de fonds investis dans ces ETP, résultat, le fait d'échanger tes crypto-monnaies, ça peut être intéressant. Et maintenant, au niveau des inconvénients, tu as les frais. Les frais qui sont quand même bien plus élevés que tu peux retrouver sur des plateformes. Sauf que maintenant, avec ce qui s'est passé et l'annonce qu'on a eue par rapport à BlackRock, là, concrètement, on a une guerre des frais pour les ETP qui s'intensifie. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça ne devient plus forcément un inconvénient. Parce que vu que BlackRock a annoncé son arrivée en force sur le marché européen, concrètement, sociétés d'actifs sous gestion comme CoinShare, Invesco, WisdomTree, qui ont déjà des ETP en Europe, ont annoncé de nouvelles réductions d'ITR. Ce sont les frais de gestion annuels que tu vas payer à travers cet ETF. Au plus ils baissent les frais au sein des ETF, au plus c'est pertinent potentiellement d'investir dessus parce que tu pourras augmenter tes probabilités de jouer sur les intérêts composés sur le long terme. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, BlackRock, ici, va lancer un ETP en Europe. L'ETP Bitcoin devrait être lancé dès ce mois-ci, selon un rapport de Bloomberg. Et ce que j'aime voir, en fait, c'est que BlackRock, si tu veux, par rapport au marché américain des ETF, ici, ce sont la liste des plus grands ETF aux États-Unis, donc lancés en janvier 2024. Tu vois que BlackRock a aujourd'hui plus de 55 milliards de dollars, qui est bien supérieur au deuxième fonds. Et donc, aujourd'hui, il pèse un marché énorme par rapport aux ETF aux États-Unis. Si tu prends ici, donc c'est un autre site, c'est The Block. Si tu prends la différence entre les différents ETF, hop, je vais juste descendre en fonction de la capitalisation. Tu vois que BlackRock ici détient plus de la moitié du marché des ETF Bitcoin aux États-Unis. Et ça te montre à quel point, en fait, ils ont un impact énorme. Et au plus ils ont de fonds, au plus ils ont de monde qui investissent dans leurs ETF, au plus potentiellement ils peuvent baisser leurs frais parce que leurs frais sont répartis sur du montant qui est investi. Or, si BlackRock arrive sur le marché européen, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Tous les gens voudront potentiellement, donc même les entreprises, les particuliers, investir sur les ETP de BlackRock, parce que BlackRock, c'est beaucoup plus sécurisé que les autres sociétés de gestion, tout ça, vu que c'est le plus gros au monde. Résultat, les autres, pour être compétitifs, ils doivent faire quoi? Ils doivent baisser leurs frais. Donc tu vois, CoinShare, Invesco et WisdomTree, ils mettent tout en œuvre pour avoir de nouvelles réductions de frais et attirer toujours plus d'investisseurs. Ici, tu peux le voir sur Just ETF. Si tu regardes le CoinShare Physical Bitcoin, c'est l'ETP qui réplique le Bitcoin de CoinShare. Il a 0,25% de frais par an. Ensuite, ici, pareil, le WisdomTree, tu as 0,25. Le 21 Shares, tu es à 0,21%. Et ça, c'est leur seule possibilité pour investir et pour amener toujours plus de capitaux au sein de leur fonds. Mais demain, si BlackRock arrive, BlackRock mettra des frais très bas. Et donc, pour être compétitif, ils sont obligés de baisser leurs frais. Et ça, c'est une opportunité pour un investisseur qui ne veut pas forcément s'embêter à ouvrir une plateforme d'investissement crypto, galérer à devoir ouvrir une nouvelle plateforme, comprendre la plateforme, savoir comment acheter sa crypto. Là, un particulier ou même une entreprise pourra directement s'exposer au marché du Bitcoin grâce aux ETP à très peu de frais. Et ça, c'est toute la puissance de cette annonce et qui probablement apporte un revirement à propos de l'investissement sur les ETP en Europe. Et ça peut être très pertinent. Donc toi, si aujourd'hui, potentiellement, tu n'as vraiment pas envie d'ouvrir une plateforme liée à la crypto-monnaie, tu peux tout simplement aller chez ton courtier et puis derrière investir sur un ETP qui va répliquer cet indice en question. En tout cas, c'est une annonce qui a été réalisée récemment, donc c'était hier avant-hier, et globalement, ce sera domicilié en Suisse et la commercialisation pourrait commencer ce mois-ci, donc au mois de février. Donc pour l'instant, c'est pas encore sûr, mais c'est une grosse annonce qui a fait beaucoup parler d'elle. En tout cas, c'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et puis j'espère que ça t'a aidé à comprendre où potentiellement tu pouvais investir en crypto. Donc vraiment les bases des bases. Et puis également ce que c'est les ETP et quelles ont été les annonces économiques, les annonces liées à BlackRock qui a décidé de lancer son ETP
en Europe et quel impact pouvait avoir à la fois sur les autres entreprises qui sont concurrentes, mais également sur toi en tant qu'investisseur et comment potentiellement tu peux te positionner. Encore une fois, je te dis pas d'investir, c'est pas un conseil en investissement, mais c'est juste pour te dire qu'aujourd'hui, ça peut être une alternative de pouvoir passer par des ETP plutôt que de passer obligatoirement par des plateformes d'investissement de crypto-monnaie si tu n'as vraiment pas envie de t'embêter. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite surtout pas à commenter sous la vidéo si tu as d'autres idées de sujets, si tu veux qu'on parle en profondeur de certains points, ou même s'il y a des points à éclaircir, des points qui n'étaient pas forcément pertinents, n'hésite pas, je suis ouvert aux critiques constructives. Voilà, en tout cas, l'objectif c'est toujours de t'éduquer un peu plus quotidiennement. En tout cas, c'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, let's invest.